Prendre quelques petites notions sur ce que nous avons déjà commencé. Je sais que beaucoup d'entre nous ont commencé la formation, mais sûrement ont rencontré des petites difficultés. Que vous dire? Encore une fois, merci beaucoup pour cette mobilisation, parce que c'est pas tout le monde qui va accepter, et aussi c'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Bien. Alors moi, je me présente déjà, je suis Christian Valéry Nida, enseignant de physique et responsable adjoint du centre multimédia au lycée bilingue de New Bella Douala. Bon, j'ai sollicité que Tantimo Cortina et Sogol, comme on l'appelle chaleureusement, nous rejoignent dans cette activité. Donc, je crois que eux aussi, je vais leur laisser la place pour qu'ils puissent se présenter. Bien. Sogol et Cortina, je vous donne la place. Merci bien, cher référent Christian. Nous sommes très contents d'être là ce soir avec nos amis de tout le monde entier parce que c'est déjà une grande communauté. Moi, c'est Hervé Cyril Massoussi. Je suis enseignant au Cameroun. Donc, on est là, comme disait Christian, pour pouvoir accompagner nos collègues parce que certainement depuis cette école, depuis le démarrage, il y a certainement des difficultés et puis on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour leur donner un coup de. Oui, je prends la parole, Christian. Bien sûr, bien sûr. Ok. Avant de parler, je voudrais supplier humblement les participants à couper leur micro et de les réactiver juste au moment où ils souhaitent prendre la parole. Parce que si nous laissons les micros ouverts, les interférences feront que nous n'allons jamais pouvoir nous écouter. Bon, ceci étant, je me présente, c'est Cortina, Tantimo depuis le Togo. Bon, c'est à vous que je vais me présenter puisque mes collaborateurs ici me connaissent. Donc moi, c'est Cortina Tantimo, chef d'inspection enseignement préscolaire et primaire au Togo dans la ville de Thiévié. Je tiens sincèrement à remercier d'abord M. Christian qui a eu l'initiative qu'on rassemble nos certiciens et certiciennes pour leur montrer quelques astuces de la connexion sur la plateforme. Et je tiens sincèrement à remercier Sogol, Monsieur Massoussi, c'est ça, n'est-ce pas? Monsieur Massoussi, Sogol, que mes filles apprécient énormément. Et moi également, je l'apprécie parce que, s'il vous plaît, coupez vos micros. Et moi aussi, j'ajoute en disant que M. Sogol, c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui motive beaucoup. Quel que soit votre commentaire, quelle que soit votre publication, il est là toujours pour écrire quelque chose, pour soutenir les participants. Et sincèrement, c'est très gentil. Mes filles vous apprécient beaucoup. Ils apprécient également Christian. Donc la preuve, c'est que c'est vous qui avez pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Et quand j'ai publié le lien sur la plateforme demandant de nous rejoindre, ils étaient d'accord, ils ont voulu se connecter pour vous connaître.
Donc, humblement, je voudrais encore une fois vous dire un sincère merci pour votre engagement. Avec Certis Base, on a fait des amitiés du Togo jusqu'au Cameroun, en passant par la RDC, le Sénégal. C'est en réalité toute l'Afrique qui est réunie. Donc, c'est une amitié internationale. Donc, voilà, merci encore une fois pour tout ce que vous faites. J'ai fini de dire ce que je pensais et je laisse la parole à l'organisateur qui est Christian pour la suite. Nous sommes là pour intervenir. Merci beaucoup. Ok. Bien, merci beaucoup. Vous m'entendez? Nous vous écoutons très bien. Ok, merci beaucoup. Bien. Nous allons commencer d'abord par faire un bref bilan de la première semaine. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui demande la parole. Eric Donko. Oui. Oui, Eric, nous vous écoutons. Ouvrez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Allô, Eric? Oh, il a sûrement dû faire une fausse manipulation. C'est possible. Okay. Donc, allez-y. Ok. Alors, je voudrais déjà commencer par dire quoi. Je sais que si je me trompe, à moins que je me trompe, tout le monde a pu rejoindre la plateforme EDX pour commencer à lire le cours. À moins que je me trompe. Je crois que vos réactions vont simplement me faire savoir que je ne me suis pas trompé. Là, ça peut nous permettre d'économiser aussi en temps. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ça. On n'aura plus besoin de montrer comment est-ce qu'on se connecte à la plateforme. Mais si c'est nécessaire, nous allons le faire. Bien, alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Bien, j'espère que tout le monde voit mon écran. Vous voyez tout mon écran? L'écran est bien visible. Bien, alors je vais commencer tout simplement par entrer apprendre certis.com. Bien, pour entrer, pour avoir accès à la plateforme, je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Aller dans apprendre-certis.com. Bien, j'espère que la connexion va nous permettre de travailler assez rapidement. S'il vous plaît, Germaine, prière de couper votre micro. Germaine, directrice. Oui, chef. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Il y a d'interférences. Si vous parlez, vous prenez la parole. Ok. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Bien, alors, connexion, vous mettrez vos informations. Quand vous cliquez sur connexion, voilà, pour moi, est déjà dedans. Pour moi, est déjà inséré. Donc, vous voyez, voilà, mon adresse email, mon mot de passe est déjà là. Bon, pour ceux qui pensent qu'ils vont oublier leur mot de passe, vous cliquez sur se souvenir de moi. Alors, lorsque je me connecte, ils disent ici, nous n'avons pas pu vous connecter. Bon, c'est pas grave, je vais accéder directement. Voilà. Alors, je crois que nous avons vu dès le départ la page à l'entrée où il y a les salutations, où il y a la présentation. Bien, quand vous commencez comme ça, je vais aller sur le précédent. Voilà. Au départ, il y a voir le cours. Et je crois que quand vous entrez dans voir le cours, il y a présentation, il y a le message de bienvenue, il y a la pédagogie, il y a la formation professionnelle des enseignants. Bien. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore pu rejoindre le groupe parce qu'en fait, il est question ici de rejoindre le groupe Facebook du MOOC Certis Call. Certains d'entre vous sont allés faire la recherche, faire une recherche étant déjà sur Facebook. Bien, nous avons ici ce qu'on appelle des hyperliens.
vous voyez ici une plateforme d'auto-formation OpenDX qui regroupe toutes les ressources d'apprentissage. Un groupe Facebook. Quand vous cliquez sur le groupe Facebook, ça vous dirige directement vers le groupe Facebook du MOOC Certiscol 2025. Et là maintenant, quand vous y serez, vous allez cliquer sur rejoindre. Vous avez une chaîne WhatsApp et beaucoup d'entre vous n'ont pas encore rejoint la chaîne WhatsApp. Donc tous ces hyperliens sont au début de la formation. Quand ça apparaît en bleu, ça veut dire que c'est un hyperlien. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous dirige directement vers la plateforme où vous devez aller. Bien. Alors, suivant. Sur suivant, quand nous cliquons sur suivant, nous avons les différentes présentations. Et ici, vous avez une enquête préliminaire. Je crois que chacun d'entre nous a rempli son enquête préliminaire. C'est juste pour savoir qui vous êtes. Et c'est pour des besoins de statistiques. Bien. Maintenant, on commence par compléter l'enseignement à l'aide d'un logiciel de présentation et des ressources. Alors, beaucoup d'entre nous ont eu à travailler justement sur Google Slides. Google Slides, il y a plusieurs applications pour la présentation. Nous avons Google Slides, nous avons Prezi, nous avons Canva, nous avons PowerPoint, nous avons Genially, nous avons LibreOffice, nous avons Keynote. Keynote, c'est une application, n'est-ce pas, qu'on utilise avec Apple, donc pour ceux qui ont des iPhones. Maintenant, je crois que chacun d'entre nous a travaillé avec Google Slides. Toutes ces applications fonctionnent de la même façon, mais c'est juste que les interfaces sont différentes. Donc, je vous invite à aller de temps en temps regarder comment les autres applications fonctionnent. Bien. Je peux aussi, par la même occasion, profiter pour féliciter tous ceux qui ont pu faire leur présentation Google Slides. C'était vraiment, comme on dit, c'était osé, c'était bien osé et c'était, pour un premier coup, c'était réussi. Maintenant, je vais vous inviter à travailler de plus en plus pour que vos présentations soient meilleures. Donc, je ne dis pas que les présentations n'étaient pas bonnes. Pour un premier coup, c'était bon. Et je pense que avec l'aide de beaucoup de nos collègues référents, comme par exemple John Tou qui n'est pas avec nous, avec Cortina, avec Sogol, vous avez pu avoir le nécessaire pour pouvoir affiner votre travail. Bien, alors, choisir des outils TIC pédagogiques permettant aux apprenants d'acquérir des savoirs disciplinaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parlait ici des critères de sélection des TIC. Donc, ça veut dire que les critères de sélection ici, ça dépend de la discipline que vous enseignez. Il y a des critères, il y a des outils pour les mathématiques, il y a des outils pour les sciences, il y a des outils pour les langues. Donc, nous avons... S'il vous plaît, Christian. Oui. Pardon, Christian. Oui. Votre écran n'est pas visible. Ah bon? Vous êtes toujours sur la page de connexion. Est-ce que vous êtes déjà dans le cours? Bien, je vais revenir en arrière un instant. Patientez, je reviens. Voilà, je vais recommencer. Ok, j'y vais. Bien, là vous voyez la page. C'est très bien, c'est bien maintenant. Attendez voir. Là maintenant j'ai des petites difficultés. Voilà, là c'est bon, tout le monde voit. Oui, c'est bon. Ok, je vais donc revenir au tout début pour juste faire un sommaire de ce que j'ai dit. Alors, nous avons au début, comme on a dit, des hyperliens. Ces hyperliens sont ici. Vous voyez bien, nous sommes dans la page de présentation. Alors, chaque fois que vous allez visiter une page, vous devez l'ajouter aux favoris. Ça montre que vous êtes passé par là. Ça montre que vous êtes passé par là. Et je disais donc que pour rejoindre le groupe Facebook, vous cliquez tout simplement sur le lien, l'hyperlien qui est ici, qui apparaît en bleu, Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire. Maintenant, il y a la chaîne WhatsApp. La chaîne WhatsApp qui est ici, vous cliquez simplement sur cet hyperlien
qui est en bleu et ça vous permet de rejoindre la chaîne WhatsApp. Alors dans la chaîne WhatsApp, vous allez simplement recevoir les informations. Vous ne pourrez pas interagir. À part peut-être des réactions que vous allez pouvoir réagir dans le sens où vous envoyez des émoticônes, mais vous ne pourrez pas écrire. Maintenant, sur le groupe Facebook, nous connaissons déjà tout ce que c'est. C'est là où vous postez beaucoup de votre travail. Bien. Lorsque nous allons sur suivant, nous avons dit que nous avons ici la présentation de l'équipe d'accompagnement, toute l'équipe. Ici, nous avons l'enquête préliminaire. On a dit que pour des besoins de statistiques, vous avez dû faire cette enquête préliminaire. Alors, on était à ce niveau, Google Slides. Donc, ça veut dire que vous avez Google Slides précis. J'espère que nous avons des curieux parmi nous parce que je vous invite vraiment à aller regarder toutes ces autres applications. C'est très intéressant. Les présentations, ils sont merveilleuses. Je le dis par expérience parce que j'ai déjà travaillé avec toutes ces applications. Mais je sais que déjà, nous avons l'habitude de travailler avec PowerPoint. Donc, il faut aller plus loin que ce que nous connaissons. Nous devons sortir de notre zone de confort. Bien. Ici, nous avons quoi? On a dit le choix des outils. Nous avons dit que pour les différentes disciplines que nous enseignons, nous avons les outils pour les mathématiques. Pour les sciences, nous avons fait, par exemple, moi, je suis un enseignant de physique. J'utilise PhET Simulations. Je vous invite à aller utiliser. GeoGebra, c'est pour les mathématiques. J'ai aussi utilisé. Mais quand vous voulez apprendre à utiliser une application, pour ceux qui sont très curieux, vous pouvez aller faire la recherche sur YouTube. Sur YouTube, il y a tous les tutoriels pour apprendre à utiliser tout ce qu'on veut. Alors ici, dans cette partie-ci, les critères économiques. Bon, alors les exemples d'outils par discipline, comme on a dit, vous avez un tableau qui est là, le tableau pour les outils en mathématiques, en sciences, en langue, en histoire géo. Donc chacun trouve son compte. J'espère que vous parvenez à suivre. Oui, c'est bon, Christian. Oui. Bien. Alors, élaborer des plans de cours. Élaborer des plans de cours, c'est tout simplement ce que vous connaissez, la pédagogie. Comment est-ce que vous élaborez votre plan de cours? Nous tous, nous connaissons, nous utilisons simplement le programme d'études qui est donné par le ministère des Enseignements et puis nous élaborons un plan de cours. Mais maintenant, l'utilisation de ces plans de cours ne se fait pas de la même manière que quand nous allons en classe faire un cours, puisque nous utilisons un outil. C'est pour ça qu'on nous a dit ici, l'utilisation de l'outil se fait en utilisant quoi? Les 3 QOQCP. C'est la méthode qu'on utilise. Donc, je crois que chacun d'entre nous a lu. Nous n'allons pas encore faire un cours sur ça. Bien, tout ce qui est là, c'est que vous devez simplement aligner votre outil, votre cours avec les outils pédagogiques, les objectifs pédagogiques. Vous devez le mettre en adéquation avec le niveau des élèves. Et surtout, vous devez apprendre à utiliser l'outil et le maîtriser. C'est d'abord ça. Et maintenant, vous devez voir si ce cours va engager les élèves. Donc, faire une présentation, par exemple, sur Google Slides, demande un engagement. Cet engagement, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous présentez, vous devez y ajouter des outils, des images, des vidéos, ça dépend de ce que vous voulez. Mais il faudrait que quand l'apprenant regarde cette présentation, il a envie de savoir où est-ce qu'on va. Il ne faudrait pas que l'apprenant commence à dormir pendant le cours. Bien. Alors, faire une présentation Google Slides, je crois que tout le monde a fait l'exercice. L'exercice avait 3 niveaux de difficulté. Si je ne me trompe pas, 3 niveaux de difficulté. Le niveau novice, création d'une présentation de base sur un thème scolaire. Donc, ça veut dire que vous devriez créer une présentation en 5 diapos sur un sujet de votre choix, utiliser un modèle prédéfini. Alors, sur Google Slides, il y a des modèles prédéfinis. Vous devriez insérer du texte et ajouter des images libres de droit. Alors, quand vous cherchez des images, vous allez toujours faire des recherches sur Google. Et je crois que nous avons appris à faire ça dans le livrable 3. Livrable 3, apprendre à faire des recherches. Livrable 3, livrable 4, lors du mock certificat base. Bien. Maintenant, niveau intermédiaire, présentation illustrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que insérer des éléments
de visualisation. Donc, il était question aussi d'insérer des formes et des flèches. Alors, ces formes, c'est quoi? C'est tout simplement des objets qui vous permettent d'avancer d'une slide à l'autre. Ou bien des images dans lesquelles, des formes dans lesquelles vous insérez une image. Quelque chose d'attractif. Maintenant, niveau avancé, présentation interactive, c'est explorer les fonctionnalités d'interactivité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire ici tout simplement que lorsque vous insérez une forme, vous devez y insérer un lien hypertexte qui vous permet de passer d'une slide à une autre. Je crois que nous avons publié des tutos sur le groupe Facebook. Et si vous prenez le temps de bien les regarder, regardez-les de temps en temps, et ainsi vous allez affiner votre façon de travailler. Donc ça veut dire que c'est pour vous passer, c'est pour vous permettre de passer au niveau avancé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire en sorte que quand vous avez donné votre slide à quelqu'un, dès qu'il clique ici là, il a accès à votre présentation, je veux dire, dès qu'il clique sur un bouton, il a accès à une autre diapositive. Et n'oublions pas qu'on a dit c'est une idée par diapositive. Bien. Je crois que pour la semaine 1, nous n'avions pas beaucoup de choses à dire. Il était question ici pour le QCM. Pour le QCM, tout simplement de répondre aux questions. Il y avait 20 questions. Et je suppose que la majorité d'entre vous a eu une moyenne oscillant entre 19 et 20 sur 20. À moins que je me trompe, mais c'est que nous sommes tous très intelligents. Bien, maintenant, ici, vous avez la possibilité de voir votre progression ou alors vous avez un forum de discussion sur la plateforme. Sur la plateforme, ça veut dire que vous pouvez poster vos discussions. Vous pouvez poster vos discussions. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà ça? Bon, alors, là, je vais laisser le soin à... Je ne vais pas monopoliser la parole, hein. Je vais laisser le soin à Cortina de vous montrer comment vous allez poster vos discussions. Et ici, vous avez progression pour vous permettre d'avoir accès à votre progression. Ça veut dire que vous devez savoir comment progresser. Maintenant, une chose que je voudrais vous dire, c'est que selon votre progression, à la fin de ce MOOC, vous aurez une attestation de suivi. Mais maintenant, vous devez pouvoir suivre la formation au moins jusqu'à 50% pour être éligible à l'examen final. L'examen final, et c'est à l'examen final que vous est délivré votre certification. Bien, alors, moi j'ai fait le Certiscol 2023 et l'examen, je crois, l'épreuve durait 30 minutes. Donc vous devez vous préparer à ce que le jour où vous devez vous installer pour composer, l'épreuve ne dure que 30 minutes. Donc, suivez la formation, allez au-delà des 50%. Et vous serez tous éligibles à l'examen final. Parce qu'à la fin, tout le monde aura une attestation de suivi. Bien. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici pour le bilan de la semaine 1. Je laisse la parole à Cortina et à notre frère Sogol pour qu'il puisse aussi présenter la semaine 2. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Christian, pour ta brillante présentation. Et je voudrais, vous m'avez donné la parole de dire comment poster les messages dans le forum du groupe. Je tiens d'abord à dire aux participants que il y a 2 terminaux qu'ils peuvent utiliser pour se connecter au cours. Soit ils le font avec leur smartphone et là, la mise en forme n'est pas aisée sur le smartphone parce que, comme vous le savez, l'écran est tellement petit que d'abord pour faire la mise en forme, je pense bien même que beaucoup de certiciens ont rencontré ces difficultés. Le fait même de cliquer dans le titre pour pouvoir mettre une forme ou bien pouvoir donner la couleur au texte, c'est pas facile. C'est difficile. Donc, pour me résumer, soit
vous pouvez vous connecter en utilisant votre smartphone ou bien en utilisant l'ordinateur. Et sur le smartphone, je pense que nous avons passé assez de temps à faire des captures d'écran, des enregistrements pour vous montrer comment vous devrez vous connecter à la plateforme en créant d'abord un raccourci et après comment créer un diaporama. Nous avons montré le processus à travers les captures d'écran. Maintenant, avec l'ordinateur, je me suis connecté à cette conférence en ligne sur mon ordinateur. Donc, je vais vous dire comment, si vous êtes avec votre ordinateur, comment vous allez pouvoir partager vos préoccupations non seulement sur la plateforme Facebook, mais aussi dans le forum du groupe. Pour ce faire, je commence avec le forum du groupe et je vais partager mon écran. Alors, vous pouvez partager votre écran. Ok, merci. Oui. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Nous voyons très bien. Merci beaucoup. Et voilà. Je viens ici. Je suis dans le cours. Est-ce que vous voyez mon écran? Nous voyons... Je voudrais me rassurer. Donc, là, je ne vois pas l'écran. Christian a présenté le cours. L'écran est reparti, chef. Du cours. L'écran est parti. Oui, l'écran est parti. Bien. C'est bon? C'est très bon, merci. C'est bon maintenant. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Nous voyons très bien cet écran. Ça se voit maintenant. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran? Nous voyons très bien. Oui, c'est bon, chef. Allô? Oui, nous vous suivons très bien. Nous suivons très bien. C'est bon. Ok, vous voyez mon écran? Oui. Oui, nous le voyons bien maintenant. Dieu merci. Ça va. Donc, je disais que Christian a présenté entièrement tous les onglets du cours. Il a parlé aussi de la progression. Donc, il est question de vous montrer comment vous allez envoyer les messages. Pour cela, on va s'intéresser aux discussions. Généralement, dans les cours, dans les formations en ligne, on crée un forum, mais cette fois-ci, ce n'est pas le forum, mais c'est écrit tout simplement discussion. Ça veut dire que c'est dans discussion, dans l'onglet discussion, que vous devrez partager les informations. Donc, je suis sur l'onglet discussion et au cours de la semaine, avant d'aller aux discussions même, je voudrais qu'on fasse certains petits réglages. Au cours de la semaine, certains se sont plaints que la page des discussions s'affichait en anglais et comment faire pour pouvoir changer la langue. Nous l'avons fait avec le smartphone, mais sur l'ordinateur, nous ne l'avons pas fait. Et pour changer la langue,
Je suis sur discussion. Ici. Bon. Non, la page que j'ai sur le smartphone ne s'affiche pas ici, mais bon, on va continuer. Le but était de vous montrer comment poster un message. Donc, sur la page des discussions, vous avez cette fenêtre-là. Et ici, c'est écrit tous les sujets. Ça veut dire que les sujets sont classés. Si vous voulez peut-être chercher un document particulier au niveau de essai des données, l'impact, il suffit seulement de cliquer ou bien vous faites la recherche carrément. S'il vous plaît, fermez votre micro. Merci. Donc, les sujets sont classés, mais si vous voulez ajouter votre message, vous cliquez sur ajouter un message ici. Nous sommes sur l'ordinateur. Donc voilà, nous arrivons ici. Est-ce que le message que vous voulez ajouter, c'est une question que vous voulez poser ou bien vous voulez lancer la discussion? Donc par défaut, c'est pris discussion. Alors de quoi vous voulez parler? Il s'agit d'un sujet général. Alors le titre de votre message, c'est quoi? Si vous voulez peut-être partager votre diaporama, c'est à vous de donner le titre que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple écrire ici comme titre mon diaporama ou bien ma présentation. Donc ma présentation. Ma présentation. Et vous venez ici, votre question ou votre message. Puisque vous voulez partager votre diaporama, on ne partage pas le diaporama, mais c'est son lien qu'on partage. Donc ce n'est pas le fichier qu'il faut partager, mais c'est le lien du diaporama qu'il faut partager parce que la suite bureautique ou Google, c'est une suite en ligne. Donc si vous voulez partager le lien, alors là, moi, je vais aller dans ma présentation. Voilà. Et je vais dans mon drive. Et j'ai les présentations qui se trouvent ici. J'ai ici Certis Base. Voilà, je vais chez... Voilà, c'est ma présentation. Je vais l'ouvrir. Voilà ma présentation. Si je souhaite la partager, alors je vais cliquer sur le lien là ici, sur l'onglet plutôt partager, ou bien si je veux faire un réglage spécifique, non, bon, je clique dans la toupie et je clique ici copier. J'ai copié le lien. Alors là, je retourne dans la page du cours. Ici, voilà. Et je colle ici, je suis allé copier le lien, donc je clique droit dans la messagerie et je colle le lien que j'ai copié. Mais on va laisser l'espace. Si vous laissez comme ça, vous mettez le message à la suite. Le lien risque de ne pas être un hyperlien. Donc, vous faites entrer et vous tapez le message qui accompagne votre lien. Donc, je vous partage.
le lien de mon diaporama. Le lien de mon diaporama. Voilà. Et puis, quand vous avez fini de saisir le message qui accompagne le lien, voilà, vous cliquez ici sur soumettre. Quand vous soumettez, voilà, votre message est parti. Et voilà, c'est ça ici. Vos collègues, en fouillant, vont pouvoir détecter votre message, le lien de votre diaporama et pouvoir l'évaluer. Donc voilà, nous ne sommes pas des certiciens, nous sommes des référents. Donc je vais devoir supprimer mon message. Donc je vais cliquer seulement sur les 3 points de devant ici et je vais supprimer la présentation. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au message à ajouter. Donc bref, vous venez sur ajouter un message et là, vous faites les réglages nécessaires. Si vous voulez chercher un sujet particulier, vous pouvez cliquer ici. Donc vous lancez la recherche de peut-être sciences et technologies. Je vais essayer de voir. Sciences et technologie. Sciences. Et je valide. Bon, il n'y a aucun sujet sur les sciences. Donc, si vous connaissez le thème particulier sur lequel vous voulez faire la recherche, vous tapez le thème dans « Rechercher un sujet ». Vous tapez ici et vous cliquez sur « Rechercher » ici. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport au partage des messages. J'ai voulu régler la langue pour ceux-là dont les pages s'affichent en anglais, mais l'écran que j'ai en face de moi, je ne sais plus où il faut le faire. Sur le smartphone, c'est très simple. C'est quelque part ici, et puis on vous demande de traduire la page. Donc allô? Voilà ce que j'avais à dire. Oui, Cortina. Je vous remercie. Oui. Pardon de vous couper. Je vais vous aider un Oui. tout petit peu pour changer la langue. Vous allez dans Oui. la barre des adresses là, au-dessus là où il y a écrit Bon, www. attendez s'il vous plaît, je vais couper le partage. Ne coupez pas, je vais vous aider J'arrête juste. le partage. Ne coupez pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Je disais, pour changer la langue, n'est-ce pas? Oui. Dans la barre des adresses, là, il y a un petit onglet juste là, Translate this page. S'il vous plaît, je peux repartager mon écran? Oui. Bon. Allô? Voilà. S'il vous plaît, coupez votre micro. C'est bon, mon écran est visible? Pas encore. Il est reparti immédiatement. Voilà. Bien. Bon. Vous voyez là où il bon, s'est écrit www.apprendrecertis.com. Oui. Voilà. Juste là. Ah, je vois. C'est là où vous Ici. avez mis là où vous avez mis le curseur. C'est ça qui vous permet de traduire la page dans la langue que vous souhaitez. Très bien vu. Merci beaucoup. Si on clique sur traduire, oui, la langue va s'afficher. Les langues vont s'afficher. Traduire, améliorer la traduction. Non, bon, franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, en fait, mon problème, c'est que
Je n'utilise pas souvent Google Meet pour les réunions, Oui. mais c'est souvent, je l'ai utilisé une ou deux fois, mais toutes les réunions, c'est soit Jitsi ou bien Zoom. Oui. J'ai un peu du mal à configurer Google Meet. Oui. Ça va aller. Christian, vous avez le micro. Ok. Bien. Nous allons passer la parole à Sogol Sogol. Sogol Sogol pour qu'il puisse nous présenter la semaine 2 mai. Qui est soumis en semaine poursuit justement cet objectif. Donc, il faut continuer de le travailler jusqu'à ce que chacun soit convaincu ou alors chacun ait la certitude qu'il a quand même développé ses compétences. Cela étant donc dit, on va continuer en présentant ce qui va se passer cette semaine qui a commencé aujourd'hui, c'est-à-dire la semaine 2. Alors, un enseignant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui entretient une relation pédagogique avec son apprenant, avec son élève. Il y a beaucoup d'autres choses que l'enseignant fait et qui rendent facile ou alors qui rendent possible sa relation pédagogique avec l'apprenant, avec l'élève. C'est la raison pour laquelle les concepteurs du MOOC ont pensé qu'il fallait développer les compétences professionnelles. Un enseignant, par exemple, gère un certain nombre de faits, un certain nombre de choses, entretient un certain nombre de relations avec des acteurs qui ne sont pas forcément les élèves ou les étudiants ou les apprenants. Par exemple, un enseignant doit gérer les notes, un enseignant doit pouvoir communiquer en dehors des salles de classe, il doit pouvoir établir une relation avec la hiérarchie, avec l'administration, il doit pouvoir établir des relations avec les parents, toute une gamme de choses qui n'entrent pas directement dans l'enseignement. Les technologies, une fois de plus, viennent au secours des enseignants pour leur permettre de faciliter ce travail. Voilà pourquoi on parle de développement professionnel de l'enseignant. La semaine dernière, nous étions dans la pédagogie, maintenant nous sommes dans le développement professionnel. Quelles sont donc les technologies qui peuvent permettre aux enseignants de faire les autres activités qui ne concernent pas directement l'enseignement? Cette semaine qui a commencé aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez approfondir les technologies déjà vues avec la formation Certis Base, par exemple les mails, mais également vous allez voir de nombreux autres outils qui peuvent être des plateformes, qui peuvent être des logiciels, qui vont donc vous permettre, par exemple, de faire des recherches pour trouver des ressources pédagogiques dont vous avez besoin, soit pour enrichir votre cours, mais concernant par exemple la recherche de ces ressources pédagogiques, vous allez apprendre comment est-ce que vous pouvez évaluer efficacement une ressource trouvée sur Internet. On a commencé à le voir avec Certis Base, mais à Certis Call, vous allez approfondir cette activité. Alors, dans la base de connaissances qui vous a été donnée, vous allez trouver par exemple dans le chapitre 1 toute une gamme de conseils, toute une gamme d'outils qui vous permettent donc de faire une recherche efficace de ressources pédagogiques, qui vous permet même de faire une veille pédagogique. Qu'est-ce qu'on appelle la veille pédagogique? C'est juste que vous voulez être au courant des avancées, soit dans le domaine technologique, soit dans le domaine pédagogique. Alors, pendant cette semaine, donc, vous allez apprendre des choses comme ça. Et vous allez voir, par exemple, dans le cadre du cas pratique, parce que vous aurez un deuxième cas pratique, on va étendre notre usage de la suite de logiciels de Google. Et pour cette semaine, le cas pratique sera basé sur Google Sheet. Alors, si parmi vous, il y a des collègues qui ont déjà des compétences
Dans l'utilisation de Excel, ils sont déjà bien partis parce que là, Google Sheet reprend ces fonctionnalités et peut-être les approfondit davantage. Mais ce ne sera pas le seul outil qui sera proposé, il y en a vraiment beaucoup. Nous avons des outils comme Class Dojo et beaucoup d'autres. Vraiment, je m'excuse de ne pas partager mon écran. Je ne le ferai pas aujourd'hui pour des raisons techniques. Peut-être prochainement, on va le faire. Donc, nous allons faire une affordance. Bref, on va développer des compétences dans l'utilisation des outils comme Padlet, par exemple, pour communiquer, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va envisager l'utilisation de certains sites spécialisés ou de certains logiciels spécialisés pour enrichir nos contenus disciplinaires. Christian, le référent Christian en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Nous n'enseignons pas tous la même chose, mais à l'aide des technologies, nous pouvons trouver notre compte. Nous pouvons trouver chacun dans sa discipline des outils technologiques qui peuvent lui permettre de faire ci ou de faire ça. Donc, voilà brièvement ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons aborder de nombreuses technologies, mais comme on vous le disait au début, l'objectif n'est pas de parcourir l'ensemble des outils qui existent, mais d'en choisir quelques-uns, de les expérimenter, de les maîtriser. Surtout, l'objectif est que ça nous aide dans notre activité professionnelle d'enseignant. Si nous parvenons à atteindre cet objectif, même si c'est un outil, même si c'est deux qu'on maîtrise, dans une tâche spécifique, alors nous aurons atteint l'objectif. Nous autres référents, nous sommes là, à côté de vous. Nous sommes là sur Facebook, nous sommes sur la plateforme EDX. Vous pouvez même nous envoyer des emails, comme cela a été dit et fait lors de cet espace. Nous allons toujours répondre à vos sollicitations. Donc, n'hésitez pas. Nous avons remarqué que peut-être il n'y a pas assez d'affluence sur la plateforme EDX. N'hésitez pas à écrire là-bas. N'hésitez pas à échanger avec vos collègues. Et je vous le dis, en échangeant avec les collègues, on acquiert d'autres compétences. Par exemple, on établit le relationnel, on apprend à gérer les difficultés, parfois même des malentendus. Bref, toutes ces compétences sont des compétences de l'enseignant et nous souhaitons vivement que vous puissiez les développer tout au long de cette formation. Christian, je ne serai pas très long, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, on va revenir. Merci beaucoup pour votre écoute et félicitations à tous. Bonne suite de votre MOOC Certiscore. Merci beaucoup, cher référent Sogol. Merci, la présentation était très bonne. Même comme on dit souvent, la technologie, l'homme a créé la machine a trahi l'homme. C'est pas grave. Je crois que pour une prochaine fois, nous aurons l'occasion de voir votre partage d'écran. Bien, à titre de rappel, chers certiciens, lorsque vous faites une présentation, lorsque vous présentez votre travail, par exemple, pour ceux qui ont fait leur travail sur Google Slide, assurez-vous que vous avez géré l'accès. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'accès ne doit pas être limité. La gestion de l'accès général doit être de manière à ce que toute personne qui a accès au lien puisse voir le document. Parce qu'en ouvrant le travail de beaucoup d'entre vous, j'ai dû demander l'accès pour pouvoir voir votre travail. Et après, je me perds même parce que quand je reçois le mail, je ne sais plus trop de qui il s'agit. Donc, arrangez-vous toujours à ce que dans le partage, vous gérez l'accès. Vous enlevez la mention limitée, vous mettez toute personne ayant accès au lien. Bien, je crois que c'est à peu près tout. Nous n'allons pas prendre beaucoup de votre temps. Maintenant, si vous avez des questions, nous serons bien ravis de vous répondre. Merci encore pour votre disponibilité. Bien, je vois Yaovi Manassé a levé la main pour une question. Vous pouvez activer votre micro et vous poser votre question. Merci beaucoup, les sœurs. Juste vous remercier pour le travail que vous faites pour nous.
Moi, ma question de savoir sur la question de la crise par exemple, on peut dépasser 5 à 7 pages. Ça se coupe, nous ne vous recevons pas bien. Juste des remerciements à votre égard. Et si nous, puisque nous actuellement, nous inscrivons les indicateurs pédagogiques, est-ce qu'on peut intéresser sur le slide? Ah, la connexion fait vraiment défaut, du coup je ne vous ai pratiquement pas entendu, seulement les remerciements. Je ne vous ai pas du tout entendu. Sûrement vous n'avez pas bien utilisé votre micro. Bien, nous allons d'abord passer la parole à Komlan Bossou, en attendant que ça se rétablisse du côté de Yaovi. Oui, cher référent, bonjour. Monsieur Bossou, Komlan à l'appareil. Je vous remercie sincèrement pour la présentation de ce soir. Et si je vais paraphraser un peu le collègue tout à l'heure, nous avons dans nos présentations de fiches, dans nos confections de fiches, des indicateurs pédagogiques qu'on ajoute au contenu de la leçon pour que la leçon puisse bien passer. Mais vu que pour la première semaine, le nombre de diapositives était limité à 5, il y a problème de marge de manœuvre pour que cela tienne. Est-ce qu'on peut déborder, aller au-delà des 5 diapositives dans un diaporama, dans une représentation? Je pense que c'est la question du frère. Et ma deuxième question, ma propre question, c'est quand est-ce que les contenus de la semaine 2 seront à notre disposition? Merci beaucoup. Bien, je vais répondre aux questions. Alors, le contenu de la pause, je vais d'abord commencer par la deuxième question. Les contenus de la semaine 2 sont déjà disponibles. Parce que j'ai ouvert ça tout à l'heure, c'est déjà disponible, j'ai pu naviguer. Il y a même beaucoup d'entre vous qui ont déjà déposé leur travail sur le groupe, sur le groupe Facebook. Leur travail qu'ils ont fait sur Google Sheets. Bien, maintenant, pour la première question, c'est que 5 diapositives, oui. Je comprends que la marge de manœuvre est assez étroite. Mais je crois que l'objectif de cette activité est de nous permettre de limiter notre travail. Quand je dis limiter ici, je veux dire quoi? Ça veut dire que utiliser le moins d'écrits possible. Parce que nous allons souvent nous retrouver, je me suis retrouvé dans des environnements où on me demande uniquement de faire en 5 diapos. Et on peut faire tout un cours, toute une réunion en 5 diapositives. Certes, on peut bien déborder d'une diapositive, mais l'idéal serait de faire 5 diapositives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours trop écrire. Parce que je constate qu'il y a beaucoup d'écrits. Vous savez, les diapositives se présentent comment? Il faut une image et peu de paroles. Ça veut dire que l'image est là et les écrits disent ce que l'image fait. Mais l'image parle aussi des écrits. Donc ça veut dire que les images et les écrits se complètent. C'est pour ça qu'on peut limiter notre travail à 5 diapositives. Bien, je crois que si Cortina ou Sogol on peut compléter ma réponse, je leur donne la parole. Oui, merci. Ah, ok, allez-y, allez-y. Non, je vais attendre d'abord, je vais attendre. Non, il faut aller. Je vais parler après. Ok, ok, merci. Alors, 5 diapositives, on peut aller au-delà. Mais pourquoi 5? C'est important. Vous savez, parfois on n'a pas beaucoup de temps et puis les concepteurs se sont dit, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez d'autres activités pendant que vous vous formez. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que parfois on a constaté par expérience que lorsqu'on va au-delà de 5 diapositives, alors on va étaler sa réflexion. On va l'étaler et puis on va embrasser des détails qui ne seront pas forcément utiles. N'oublions pas la présentation, c'est-à-dire
notre présentation Google Slide n'est qu'un appui. Et j'en profite pour le dire, les technologies ne sont que des outils qui viennent appuyer les pratiques, qui viennent enrichir les pratiques. C'est la raison pour laquelle le référent Christian disait tout à l'heure qu'on n'écrit pas tout. Donc, en limitant à 5 diapositives, cela nous pousse, ou alors cela pousse l'enseignant à mûrir son projet pédagogique, à mûrir son idée, à faire preuve de synthèse. Ça, ce sont des qualités très importantes pour l'enseignant, des compétences très importantes. Cet esprit de synthèse va le pousser à aller chercher uniquement ce qui est utile pour l'enseignant. Donc, c'est dans cette logique qu'on a voulu limiter à 5. Maintenant, lorsque vous serez dans des activités, il est possible d'aller au-delà. Mais gardons toujours à l'esprit que les technologies sont juste des outils. Cela demande une très bonne préparation parce que même lorsqu'on a cet outil, ces 5 diapositives, il faut très bien se préparer, il faut maîtriser son sujet. Et c'est là une des compétences de l'enseignant, la compétence disciplinaire. Il faut bien maîtriser son sujet. Ainsi, avec en appui un diaporama, c'est très certain que nous serons bien compris par les élèves, par les apprenants. Merci bien. Bien, je prends la parole pour remercier mes collègues qui m'ont devancé et en même temps rassurer aux certiciens que ici nous sommes en apprentissage. C'est un apprentissage et vous êtes tenus de respecter les consignes. La consigne dit que c'est 5 diapositives. Il faut respecter cela. Mais quand vous serez dans des cas réels où vous voulez présenter votre leçon, vous voulez préparer votre leçon ou votre cours pour le présenter aux enfants, tout dépend du contenu de votre leçon. Le nombre de diapositives dépendra du contenu de votre leçon. Et je voudrais aussi vous dire que vous êtes les enseignants de différents niveaux engagés dans cette formation. Il y a ceux-là qui sont au préscolaire, ceux-là qui sont au primaire, ceux-là qui sont au secondaire 1, ceux-là qui sont au secondaire 2. Et je voudrais vous dire que pour préparer par exemple une leçon de chimie d'une classe, de la classe de terminale D, l'enseignant n'aura pas qu'à faire 5 diapositives. Hein. Ça peut aller bien au-delà de 5 à 10. Donc, si nous sommes au préscolaire, par exemple, il faut voir combien de diapositives. Je pense que le nombre de diapositives ne serait pas assez élevé que celui-là qui tient un niveau élevé. Donc, c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Et comme mes 2 collègues l'ont déjà dit, vous savez, et c'est dit même dans le cours, pour conserver l'ergonomie de votre présentation, en réalité, dans les diapositives, on ne retient que des grandes lignes. C'est les lignes qu'on voit dans les diapositives et on parle de présentation. Une présentation ne consiste pas à lire, c'est d'avoir les grandes lignes sur les diapositives et les commenter lors de la présentation. Donc, ceci étant, ça veut dire qu'un cours peut se tenir sur 2 ou 3 diapositives avec les grandes lignes à développer au cours de la présentation. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en apprentissage et puis c'est un cas pratique. Mais quand il s'agira de vos vrais cours, de vos propres cours à préparer, à présenter devant les élèves, tout dépendra du contenu de ce que vous voulez présenter. Le nombre de diapositives variera en fonction de ce contenu-là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, très cher référent.
On va encore prendre une ou deux questions. Vous savez que la technologie ne nous permet pas d'aller au-delà du temps qu'on veut aller. Et surtout aussi que tout le monde est fatigué. Il faudrait bien que vous alliez vous reposer. Bien, Tozo David, vous avez une question? Est-ce que Tozo David peut ouvrir son micro et poser sa question? Bien, je crois que ce n'est pas possible pour lui. Est-ce que Abra Siabi peut poser sa question? Allô, merci. Bonsoir, bonsoir. Cher référent. Oui, c'est Tozo David. Merci beaucoup pour les explications que vous venez de nous donner. J'ai deux questions. Ma première, c'est que moi, par exemple, je suis au primaire et nos préparations de fiches, nos préparations de cours se font sous forme de tableau. J'aimerais savoir, est-ce que par rapport à l'activité que nous venons de mener, le cas pratique, sur les diapositives, on peut insérer les tableaux dessus. Et ensuite, on a parlé de groupe Facebook, d'un lien de groupe Facebook et WhatsApp sur la plateforme de cours. J'aimerais savoir, est-ce que c'est différent de la plateforme Facebook dans le groupe Facebook dans lequel nous sommes déjà et le groupe WhatsApp dans lequel on nous a introduit. Et puisque moi, le travail qu'on nous avait donné au cours de cette semaine-là, moi je l'ai soumis juste sur la plateforme WhatsApp dans laquelle on a été introduit sur le groupe Facebook. Mais je ne sais pas si c'est différent du groupe dont on a fait cas aujourd'hui. Merci. Bien, les liens Facebook qui apparaissent sur la plateforme du cours, c'est le lien du Mock Certis Call 2025. Je crois que vous êtes dans le groupe du Mock Certis Call 2025. Oui, bien, donc oui. Ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe du Mock Certis Call 2025, en cliquant sur ce lien, ils vont directement entrer dans le groupe du Mock Certis Call 2025. Maintenant, Okay. le lien WhatsApp qui est là, c'est le lien pour accéder à la chaîne WhatsApp. Parce que actuellement, vos réactions sont beaucoup plus dans le groupe Mock Certis Base 1 et Mock Certis Base 2, sont les groupes WhatsApp. C'est là où vos réactions sont beaucoup plus nombreuses. Or, il n'est plus question de travailler dans ces groupes. Il est question de travailler dans le groupe du Mock Certis Call 2025, c'est le groupe Facebook. Maintenant, la chaîne WhatsApp qui est là, c'est la chaîne où toutes les informations vont arriver. D'abord, on n'interagit pas, mais on reçoit plutôt les informations. Donc, il n'y a pas vraiment... La seule différence, c'est que le lien WhatsApp vous permet d'accéder à la chaîne WhatsApp. Ok, c'est compris. Harmonie a une question. Oui, cher référent, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. S'il vous plaît, ma question va porter sur la progression. La progression qui est inscrite sur la plateforme de formation. Et quelles sont les actions à poser ou les aptitudes à adopter pour pouvoir avoir une bonne progression? Je vais tout simplement vous dire que quand vous lisez votre cours et que vous faites votre QCM, là, quand vous regardez la progression, ça vous montre juste à quel niveau est-ce que vous êtes. Ça vous montre quel est comment est-ce qu'on appelle souvent ça. Ça veut dire que à quel niveau est-ce que vous avez déjà progressé dans votre formation. Parce que c'est la réponse au QCM qui vous montre justement votre progression. Bien, David, je n'ai pas répondu à votre première question où est-ce qu'il était question d'insérer un tableau. Je pense qu'il est question d'insérer un tableau. Oui. Bien, je crois que j'ai répondu à vos questions. Est-ce que Cortina voudrait dire quelque chose? Oui, je voudrais ajouter ceci par rapport à la progression. S'il vous plaît, la progression, c'est par semaine.
Parce que par semaine, il y a des activités à réaliser. Par exemple, par rapport à la première semaine, la seule activité à noter, c'était le QCM. Si le cas pratique, par exemple, était à noter, alors là, le pourcentage que vous voyez dans la progression serait la somme des pourcentages des notes, la somme de tout ce qui a été noté. Donc, comme c'est seulement le QCM qui était là comme évaluation notée, c'est pourquoi vous allez constater que le pourcentage, c'est 24, autour de 24. Ça dépendra de combien vous avez eu au QCM là. Donc, vous allez constater que la fin de la semaine, ou bien quand vous allez réaliser le quiz dans la semaine 2, le pourcentage va augmenter. Je ne sais pas si dans la semaine 2, je n'ai pas encore eu le temps de consulter le contenu. Je ne sais pas dans la semaine 2 qu'est-ce qui est noté. Si c'est seulement le QCM qui est noté, alors là, le pourcentage évoluera en fonction du score. Maintenant, par rapport à celui qui a parlé du tableau à insérer dans une diapositive, bien sûr, on peut insérer un tableau parce que quand vous êtes dans la rédaction du diaporama, il y a en bas une barre des outils pour changer la forme de la diapositive, pour insérer un élément, une image ou bien un tableau. Il y a une barre en bas qui contenait ces éléments-là. Sinon, on peut insérer un tableau, on peut intégrer une illustration aussi dans le diaporama, c'est possible. Donc, voilà ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Cortina. Donc ça veut dire que regardez juste votre tableau, votre progression. Vous n'avez aucune action à faire. Regardez votre progression pour savoir à quel niveau vous en êtes. Je crois que c'est à peu près tout à ce niveau. Et puis je reviens encore pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer sa progression. C'est ce que le référent Christian a dit. Il faut bosser, il faut travailler, il faut lire. Il faut maîtriser le contenu. Il faut avoir de bons scores, c'est-à-dire de bonnes notes aux évaluations. Donc, si vous avez de bonnes notes aux évaluations, il est bien normal que votre score augmente. Et si vous ne faites pas grand-chose, le score aussi ne serait pas... Bon, en fait, le pourcentage ne serait pas élevé. Donc, le secret, vous le connaissez, c'est de bien lire et pouvoir répondre aux évaluations pour avoir de bonnes notes et par la suite avoir un bon pourcentage, une bonne progression. Ça agit aussi, hein, ça contribue à vos compétences, au développement de vos compétences. Merci beaucoup. Voilà. J'ai l'impression que Sogol a aussi une question à poser. Bien, je crois que nous n'avons plus vraiment beaucoup de questions à poser. Nous vous avons déballé tout ce que nous connaissions. Oui, je voulais apporter une contribution par rapport à l'organisation. Oui, on vous suit. Je voulais dire quelque chose concernant l'organisation. Allô? Oui. Alors, si les collègues ont remarqué, chaque semaine a une certaine structure. C'est-à-dire, quand on regarde les contenus qui sont déposés sur la plateforme EDX, on va constater qu'il y a une base de connaissances, il y a un cas pratique, il y a un quiz et il y a des documents référents. Alors, il faut très bien s'organiser pour ne pas ressentir la charge de travail. Chacun doit donc avoir un petit agenda où il note toutes les activités qu'il doit mener en rapport avec une semaine. En combien de temps, par exemple, est-ce que je vais lire la base de connaissances? En combien de temps je vais faire le cas pratique? En combien de temps je vais télécharger et consulter les documents référents? Et en combien de temps je vais faire le quiz?
On essaie donc d'étaler toutes ces activités en semaine pour ne pas ressentir une certaine charge de travail. Parce que nous tous, nous savons que les enseignants engagés à cette formation sont des travailleurs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, en s'organisant bien, on ne va pas ressentir le poids de ce travail. C'est cet élément que je voulais apporter. Merci beaucoup Sogol, pour la précision. Bien, j'espère que nous tous, nous allons pouvoir continuer à travailler et que ce MOOC sera profitable à chacun d'entre nous. Bien, je crois que il n'y a plus de questions à poser, d'après ce que je vois. Donc, nous vous remercions pour la disponibilité. Nous vous remercions beaucoup pour la disponibilité, pour le temps que vous avez pris pour nous suivre. Vraiment, ça témoigne de votre envie de connaissance. On dit qu'un enseignant qui cesse d'apprendre a cessé d'enseigner. Donc, ceux qui sont ici avec nous, c'est ceux qui veulent continuer d'enseigner et qui aiment leur travail. Donc, je ne peux que dire beaucoup de courage et un bon MOOC à vous tous. Si notre référent Cortina et Sogol, nos référents Cortina et Sogol ont quelque chose à ajouter, je vous remercie de bien vouloir prendre la parole. Merci de nous donner cette parole. C'est juste pour, une fois de plus, féliciter les collègues qui ont pris le courage de s'inscrire à cette formation, parce qu'un enseignant, à cause de sa posture, peut se dire qu'il n'a plus rien à apprendre, mais ils ne sont pas dans cette posture intellectuelle. Ils se sont inscrits, ils se sont engagés à cette formation. Nous sommes vraiment très impressionnés par leur engagement et nous continuons à les encourager, à les féliciter. Et nous leur disons que nous sommes là. S'il y a n'importe quel souci, qu'ils ne manquent pas de nous saisir. Et ce sera une joie de leur apporter une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon message de fin serait de dire un sincère merci à Christian qui a eu l'initiative appuyée de Sogol. Merci à vous d'avoir donné l'opportunité à nos filleuls, à nos certiciens de se familiariser avec ce nouveau outil. Ce nouveau outil, plutôt, je vais dire, de Google Meet. Je voudrais également dire merci à nos certiciens qui sont connectés et vous dire de ne pas perdre espoir, de vous engager efficacement dans cette formation. Parce que si je vais comparer par rapport à ce que nous avons reçu en 2023, c'était 3 documents. Pour aller jusqu'à la certification, vous devrez mettre du sien, vous devrez bosser pour avoir les compétences nécessaires parce que à la fin, vous allez passer un examen de certification. Il ne sert à rien de s'engager pour avoir juste une attestation de participation. Il faut aller jusqu'à la certification. Donc, je voudrais vous remercier pour votre engagement et dire aux initiateurs, mes collègues référents ici, que si l'occasion le permettait, on pourra le faire. On pourra encore organiser une telle rencontre vers la fin de la semaine, notamment le week-end. Bon, ça dépendra de l'agenda de tout un chacun. On verra bien. Donc, merci encore une fois et excellente soirée à toutes et à tous et aux référents. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.